Je te rends grâce, je te loue, je te bénis pour ce moment. Merci pour ta merveilleuse présence au milieu de nous. Merci pour ton Saint-Esprit qui va vraiment nous conduire dans ce temps de prédication. Merci, Seigneur, de me donner, Seigneur, toute la force, toute l'intelligence pour prêcher ta parole avec amour, avec puissance, au travers, Seigneur, vraiment, Seigneur, de ton onction qui repose sur moi. Merci pour ce peuple qui est face à moi. Je les bénis dans le nom puissant de Jésus et que chacun se dit puisse ce soir vraiment être dans ta parfaite volonté, que chacun de nous puissions écouter, entendre cette parole et pouvoir la mettre en pratique par la suite. Saint-Esprit, viens me remplir de toi. Viens me remplir, viens me remplir, viens me remplir, viens m'aider, viens Seigneur Dieu Tout-Puissant, tu es mon consolateur, tu es vraiment Seigneur le tout de ma vie. Alors Seigneur Dieu, fortifie-moi ce soir pour que je puisse vraiment Seigneur faire ta volonté et uniquement ta volonté dans ton amour Seigneur Dieu Tout-Puissant, parce que j'aime ton œuvre Seigneur, j'ai donné ma vie, Seigneur Dieu, pour ton œuvre, Seigneur Dieu Tout-Puissant, et je veux vraiment être dans ta parfaite volonté ce soir. Alors je te rends grâce, je te loue, je te bénis, je te magnifie, et que toute la place te soit donnée, Seigneur. Alléluia, Jésus, gloire à toi, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Alléluia, 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 alléluia. Alléluia, Jésus, gloire à toi, mon Seigneur et mon Roi, que ton nom soit loué. Bonsoir les bien-aimés. Alors ceux qui vont arriver par la suite, ils prendront en cours de route. Nous allons commencer. Ce soir, le titre de mon message. Le titre de mon message, je vais baisser un petit peu le son. Voilà. Le titre de mon message, c'est l'assurance de Dieu en tout temps. L'assurance de Dieu en tout temps. Nous sommes tous enfants de Dieu. Et Dieu, le Seigneur nous demande de vivre dans son assurance. Dans l'assurance bénie par Dieu. Que nous puissions avancer chaque jour dans son assurance, de lui faire confiance en toutes choses et en toutes circonstances. Quelles que soient les circonstances, nos yeux doivent être rivés sur Jésus-Christ et sur personne d'autre. Et nous disons vraiment, Seigneur, gloire à Dieu de nous donner la force, de nous donner les capacités, de nous remplir de son esprit. Nous sommes le temple du Saint-Esprit et si nous le désirons, Dieu nous donne tout ce potentiel pour vraiment aller de l'avant et aller dans l'assurance et non seulement dans l'insécurité et dans toute voie contraire à l'assurance de Dieu. Et je proclame au nom de Jésus que nous sommes dans cette assurance, peuple de Dieu. Que nous tous, nous sommes ensemble et nous avançons dans l'assurance de Dieu. Pas dans n'importe quelle assurance, mais dans ce que Dieu nous a donné, ce que Dieu a permis qu'on puisse avoir au travers de sa parole, au travers de lui, au travers du Saint-Esprit. Lorsque nous avons un défi à relever, quelle sorte d'assurance allons-nous mettre dans nos cœurs? Est-ce que nous allons mettre l'assurance du monde, ou sinon nous allons tout faire pour rechercher la face de Dieu et pour avoir son assurance? Ce soir, c'est ce que nous devons faire et c'est ce que nous allons voir ensemble, parce que c'est très important de vivre sa vie d'enfant de Dieu dans une assurance qui vient du Seigneur, qui vient de Dieu. Et il va nous remplir ce soir, ceux qui n'ont pas cette assurance, au travers de sa parole, il va nous le donner. Parce que Dieu parle et il agit au travers de la prédication qui est portée à chaque fois. Et dans la Bible, tout au long de la Bible, il y a toutes sortes de promesses de la part de Dieu
pour qu'on puisse vivre notre vie d'enfant de Dieu, vivre notre vie de chrétien, c'est-à-dire dans son assurance. Une assurance qui nous pousse à accomplir le plan parfait de Dieu. Parce que si nous marchons dans l'assurance, dans notre assurance à nous, nous tenons compte de ce que nous voulons, nous allons certainement faire des erreurs. Alors nous devons prier, nous devons vraiment rechercher la face de Dieu pour que nous soyons dans une telle assurance qui vient du ciel. Alors la question elle est simple ce soir. Hein. En qui avons-nous confiance? Sur qui reposons-nous notre confiance? Pour ma part, et je pense que pour vous également, nous devons avoir confiance en notre Sauveur, Jésus-Christ. C'est sur lui seul, en lui seul, que nous devons vraiment avoir cette assurance. C'est lui qui nous conduit tous les jours dans la vérité, dans le plan parfait de Dieu. Jean chapitre 1 plutôt, pas 1 Jean, Jean chapitre 1 au verset 12 nous dit ceci. Jean chapitre 1 au verset 12. Il dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, ceux qui croient en son nom, il a donné le droit, il a donné le pouvoir, de d'autres versions, de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté d'un homme, mais de Dieu. Une autre version nous dit, au travers des mêmes versets, notre version, nous dit que des enfants qui ne sont pas nés de parents humains, ou de désirs humains, ou de la décision d'un mari, mais de Dieu. Tout être humain dans ce monde aujourd'hui peut passer par cette nouvelle naissance. Et ce que nous aspirons, notre travail, nous avons été choisis pour cela, c'est que le plus grand nombre puisse connaître, puisse avoir la chance de vivre cette nouvelle naissance. Il a fait de nous des disciples, et les disciples de Christ doivent être remplis de l'assurance de Dieu pour amener ceux qui sont en dehors et qui ne connaissent pas Jésus-Christ à vivre cette nouvelle naissance en Jésus-Christ. Alléluia! Cette nouvelle naissance nous donne par la suite tout ce dont nous avons besoin. Et cette nouvelle naissance nous permet de devenir vraiment ce que Dieu lui veut. Ce que Dieu lui l'espère. Parce qu'il a besoin de nous pour œuvrer pour lui. Et nous devons assurer de toutes ces promesses. Nous devons avoir l'assurance que les promesses qui sont données au travers de la parole de Dieu sont vraies et véritables pour nous. Pour que nous puissions exceller. Pour que nos bouches puissent être vraiment une puissance dans le monde. Nous devons avoir cette assurance en nous. As-tu cette assurance, mon frère? As-tu cette assurance, ma sœur, dans le temps où nous vivons, pour proclamer la parole de Dieu? Il nous faut absolument comprendre que sans cette assurance, il nous sera impossible vraiment de faire des grandes choses pour notre Dieu. Nous allons parler, mais nous allons parler comme le monde. Et notre bouche ne sera pas vraiment remplie de la puissance de Dieu, parce que si nous-mêmes ne sommes pas assurés de la chose, nous pouvons parler, mais les gens ne vont pas écouter. Mais si nous sommes remplis de l'assurance de Dieu dans nos cœurs, si nous avançons avec la foi qui déplace les montagnes, à chaque fois que nous allons utiliser notre bouche pour parler de Jésus à quelqu'un, cette semence-là, elle va germer à un moment ou à un autre. Il est impossible que celui qui a l'assurance en Dieu puisse faire quelque chose pour Dieu et que ça ne porte pas du fruit. Et nous sommes appelés à travailler pour sa gloire, non pas pour la nôtre. Nous ne devons jamais penser, comme je le dis ce dimanche, nous ne devons pas penser à notre petite personne, nous ne comptons pas,
Nous sommes les serviteurs de l'Éternel, disciples de Christ. Disciples veut dire que nous devons servir le Maître. Et sans son assurance dans nos vies, sans que le cœur soit rempli de cette assurance, nous ne pourrons rien faire de bon, mes bien-aimés. Romains chapitre 8, verset 15. Romains chapitre 8, verset 15 et 16. On dit, car vous n'avez pas reçu l'esprit d'esclavage, menant à nouveau à la peur. Ça veut dire qu'avant de connaître le Seigneur, on était sous l'emprise de l'esprit de l'esclavage, et cet esprit d'esclavage nous menait, nous conduisait sur le chemin de la peur, sur le chemin de l'inquiétude, sur le chemin de non-assurance. Mais ici, c'est la parole de Dieu nous dit que nous n'avons pas reçu l'esprit d'esclavage. Nous avons reçu l'esprit de Jésus, mes bien-aimés. Cet esprit qui est doux, qui est compatissant, qui est bienséant, c'est cet esprit que nous avons reçu. Il dit, mais vous avez reçu l'esprit d'adoption, par laquelle nous crions Abba, Père. Verset 16 dit, l'esprit lui-même témoigne de notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Nous avons cette assurance dans nos vies, dans nos cœurs, dans notre âme, dans notre esprit. Personne ne peut nous l'enlever, que nous sommes enfants de Dieu. Et même dans les faiblesses, même dans la tristesse, même dans les moments difficiles, ça reste, ça ne sort pas. Et nous savons et nous avons l'assurance que nous sommes enfants de Dieu. C'est merveilleux, mes frères et sœurs. Abba Père, c'est lui notre assurance. Tu dois l'avoir dans ta vie. Mon Père, il est notre Père, il est notre Papa. Et c'est un Papa qui est rempli d'un amour infini envers tous ses enfants. Je dis bien envers tous ses enfants. Lui, il n'a pas de privilège, il n'aime pas un plus que l'autre. C'est pour ça que nous sommes le peuple béni. C'est pour ça que nous sommes un peuple vraiment sous la grâce de Dieu. Il ne fait de préférence à personne. Et il est là pour nous le rappeler à chaque moment. Il nous a donné le Saint-Esprit. Nous sommes devenus le temple du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, lui, son travail, c'est de nous le rappeler. De nous le rappeler. Lorsque nous oublions, lorsque nous fautons, notre esprit qui est vraiment vivant, avec l'Esprit de Dieu, lui, il vient nous prévenir. Il vient nous montrer la voie à suivre. Et il dit que tu es enfant de Dieu. Et que tu dois avoir cette assurance dans ton cœur. Tu dois avoir cette assurance dans ton cœur. Que tu es assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Mes frères et sœurs, c'est acté dans le ciel. Nous n'avons pas besoin de poser des questions. Nous n'avons pas besoin, c'est la parole de Dieu qui le dit. Nous ne sommes plus des orphelins. Nous sommes tous les enfants, l'égaux de Dieu. Il nous a adoptés, il a fait de nous des enfants à part entière, mes frères et sœurs. Avons-nous cette assurance dans nos cœurs ce soir? Parce que parfois nous passons des moments difficiles, nous sentons abandonnés ou un problème qui peut survenir sur notre vie et on dit que Dieu nous a oubliés, Dieu nous a abandonnés. Mais Dieu ne nous abandonne jamais. Il ne peut pas faire ça, lui. Il ne sait pas faire cela. Tant que nous marchons dans l'obéissance, tant que nous respectons sa parole, il ne nous oublie pas. La seule façon d'être oublié de Dieu, c'est être en dehors de sa volonté. Ce n'est pas de respecter sa parole. Mais ça, c'est hors de question pour un enfant de Dieu, pour quelqu'un qui est né de nouveau. Nous devons avoir l'assurance d'avoir un Père aimant, d'avoir un Père qui est riche, d'avoir un Père qui est puissant.
et qui est capable de nous soutenir dans toutes les circonstances que nous pouvons rencontrer. Lui, il veut nous propulser dans sa gloire. Il veut que nous soyons dans sa présence tous les jours, constamment. Et il fait tout pour que nous puissions vraiment le mettre en pratique. C'est un Dieu extraordinaire que nous servons, peuple de Dieu. Serrons-le dans nos bras ce soir. Appelons notre Père, notre Papa. Tu es notre Papa. Nous avons la chance, nous qui sommes nés de nouveau, nous avons cette chance, ce privilège d'appeler le Dieu puissant Papa. Et le Saint-Esprit, je le rappelle, il est là pour nous montrer le chemin. L'amour de Dieu est grand pour nous, l'amour de Dieu est grand pour toi, mon frère, l'amour de Dieu est grand pour toi, ma soeur. Il nous a toujours aimés, pas une seule seconde, pas un seul moment. Il a dit pour aujourd'hui, je me réveille et j'aime pas un tel, j'aime pas Lucé, j'aime pas quiconque. Jamais, 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 jamais. Depuis qu'on s'est donné à Jésus-Christ, son amour incommensurable est pour nous chaque minute, chaque seconde, chaque jour, chaque année et jusqu'à pour l'éternité. Son désir, ça a toujours été de nous voir à ses côtés, avec lui, auprès de lui. Il a donné son Fils pour cela à la croix. Avons-nous cette assurance dans nos cœurs, mes frères et sœurs? Est-ce que nous avons cette assurance au plus profond de nos cœurs qui nous certifie que nous sommes héritiers? Que nous avons hérité de tout ce que Jésus a fait, de tout ce qu'il a gagné, de tout ce qui est à lui. Tout est à nous. La victoire de Jésus à la croix, c'est notre héritage, peuple de Dieu. Ce soir, il revient, c'est juste un rappel pour ceux qui seraient découragés, pour ceux qui seraient dans l'incertitude, pour ceux qui seraient dans le doute. Ce soir, Dieu vous assure sa fidélité et il vous promet, lui, qu'il est à vos côtés. Et il nous conseille tous de rester dans sa parole. Oh, c'est merveilleux, mes frères et sœurs. Pas besoin d'avoir honte devant lui. Il faut juste demander pardon si nous avons fait quelque chose de mauvais. Pas besoin d'avoir honte. On n'a pas à avoir honte devant notre papa. Nous ne pouvons pas, de toute façon, un enfant qui est dans la maison de son papa, et même s'il a honte, même s'il a peur, même s'il est dans le doute, il sera obligé. Il va s'enfuir pendant un moment, mais il sera obligé tôt ou tard de revenir dans la présence de son papa. Et nous n'avons pas à avoir honte pour quoi que ce soit. Nous avons juste demandé pardon. Pardonne-nous, Père, au nom de Jésus. Et nous revenons dans sa présence et nous recevrons sa grâce, nous recevrons son amour. Son amour est l'infini. Il ne sera jamais fâché contre nous. C'est impossible, ce n'est pas de Dieu. Ça n'existe pas en lui. Quelles que soient les circonstances, il n'est jamais fâché envers l'un de nous. Parce que Jésus-Christ a payé le prix à la croix. Et depuis ce jour, Dieu n'a jamais changé. Il était amour avant, il est amour. Et au travers du sacrifice de Jésus, alors là, c'est le summum pour nous. Ne doutez pas de l'amour de Dieu, mes bien-aimés. Les orphelins, tout à l'heure nous avons vu, nous ne sommes pas des orphelins. Nous sommes les héritiers. Les orphelins, eux, ils sont le plus souvent dans des incompréhensions. Et ces incompréhensions peuvent les suivre pendant toute une vie. Ils se posent beaucoup de questions. Pourquoi moi? Pourquoi ça tombe sur moi? Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Et beaucoup dans ce monde, tous ceux qui sont orphelins spirituels, posent ce genre de questions. Mais nous, enfants de Dieu, nous n'avons pas le droit de poser ces questions.
Nous ne sommes plus orphelins et nous ne serons jamais plus orphelins. Ces gens se posent toutes sortes de questions. Ils ont une vie d'affliction en tout genre. Mais ce n'est pas notre cas. Affligés par ce manque d'assurance, justement, affligés par la peur, affligés par la pauvreté, affligés par leur passé, sans joie, sans victoire spirituelle. Nous ne devons pas tomber dans ce piège, peuple de Dieu. Très souvent, il y a des enfants de Dieu qui tombent dans ce piège. Ils sont affligés, toutes sortes d'afflictions tombent sur eux. N'importe quelle nouvelle qui arrive dans leurs oreilles, ils sont abasourdis. On peut l'être un moment, mais le temps juste de reprendre une faveur, nous lions l'esprit d'affliction, nous brisons leur pouvoir sur nos vies et nous appelons à nouveau la joie de Dieu de revenir dans nos vies. Et moi je proclame que le peuple de Dieu ce soir ne tombe pas et ne tombera jamais dans le piège de l'ennemi. Que le peuple qui me suit ne sera jamais dans cet état. Nous allons marcher de victoire en victoire, comme le dit la parole de Dieu. Nous serons toujours devant et jamais derrière. Nous serons toujours en haut et jamais en bas. Je proclame la parole de Dieu pour nos vies. Le diable est très fort. Et la parole de Dieu nous dit qu'il est rusé. Parfois, il utilise même nos frères et sœurs pour nous affliger. Il utilise ceux que nous avons l'habitude de côtoyer, le plus souvent pour nous affliger. Nous devons prendre autorité. Nous devons briser le pouvoir de l'ennemi qui veut nous déstabiliser dans nos décisions, dans notre assurance du présent. Mes frères et sœurs, ce ne sont pas les païens que Dieu utilise contre nous. Ce sont nos frères et nos sœurs. Ce sont nos familles qui sont envoyés contre nous pour nous déstabiliser, pour que nous soyons affligés et toutes sortes d'afflictions possibles, inimaginables. Et le peuple de Dieu très souvent tombe dans ce piège-là. Ce soir, je vous encourage à prendre l'autorité et à refuser toutes les afflictions que le diable envoie vers vous sur vos vies, au milieu de votre famille. Je vous encourage à prendre l'autorité. Je le rappelle, n'oubliez jamais que le diable est rusé. Il va user de toutes sortes de stratégies. Toutes sortes de stratégies. Et il va choisir les personnes vraiment qui ont les paroles, les bonnes paroles. Mais vous devez garder votre assurance et marcher dans la volonté de Dieu. Vous devez être assuré que Dieu ne vous délaissera jamais, bien-aimé. Nous devons nous réjouir au contraire en tout temps. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Réjouissez-vous en tout temps. C'est merveilleux, mes frères et sœurs. Dans toutes les circonstances, bonnes ou mauvaises, réjouissez-vous. Parce que j'ai payé le prix de la dette. De ta dette, de nos dettes. Il l'a payé à la croix, il y a plus de 2000 ans de cela. Et personne ne peut enlever l'assurance de Dieu en nous. Nous sommes le peuple qui avance dans la victoire. Nous sommes un peuple victorieux. Nous sommes des vainqueurs en Jésus-Christ. Exactement comme le peuple d'Israël qui a avancé. Au fur et à mesure, tout le temps qu'ils étaient dans la volonté de Dieu, ils ont ouvert le chemin. Et tous les peuples qui leur faisaient face, tous les peuples qui leur faisaient face, les uns après les autres, étaient mis de côté. Et ils gagnaient du terrain au fur et à mesure. Au fur et à mesure. Parce qu'ils avaient l'assurance, ils connaissaient la parole de Dieu. Ils avaient cette assurance dans leur cœur.
celui qui les dirigeait, Moïse et les autres par la suite, ils avaient cette assurance en eux. Ils conduisaient le peuple avec assurance, avec une totale, avec une pleine assurance. Je veux déposer sur vos cœurs cette assurance ce soir. Non seulement il ne nous oublie pas, mais comme depuis le début, je vous le répète, le Saint-Esprit est là avec nous. Le Saint-Esprit a fait sa demeure en nous. Pour que nous ne soyons jamais dans aucune sorte de confusion. Et lorsque la confusion se présente à nous, sa mission à lui, le Saint-Esprit, c'est de nous réconforter. C'est le merveilleux consolateur. C'est celui qui nous relève. C'est celui qui voit que nous, lorsque nous sommes dans une affliction quelconque, et dans ces moments, lui, il est là pour nous relever. Lui, il est là. Le Saint-Esprit, lui, va envoyer quelqu'un qui a son amour dans sa vie, pour nous encourager, pour nous donner les mots dont nous avons besoin d'entendre. Ces mots peuvent sortir de l'autre côté du monde, mais c'est le Saint-Esprit qui choisit. Tout autour de nous, tout à côté, nous ne trouvons personne. Mais le Saint-Esprit, lui, il sait parfaitement qui envoyer. Et pour cela, nous devons nous réjouir. Nous devons être dans la joie. Nous devons être dans la paix. Amen. L'épouse de Christ est appelée à vivre dans l'assurance, pendant l'absence de l'épouse, l'absence de l'époux plutôt. Nous n'avons pas à nous inquiéter. Alléluia. Es-tu, sommes-nous l'épouse de Christ, bien-aimée du Seigneur? Nous attendons son retour. Nous nous sommes préparés. Bien sûr que nous le sommes. Jean chapitre 14, verset 16 nous dit ceci. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. Il est avec nous ici-bas, et il sera avec nous après le retour de Jésus. On sera éternellement avec lui, et il ne nous abandonnera jamais, peuple de Dieu. Verset 17 dit l'esprit de vérité, ce n'est pas l'esprit de mensonge, ce n'est pas l'esprit de peur, ce n'est pas l'esprit de angoisse, ce n'est pas l'esprit d'affliction, mais c'est l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir. Parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, mais moi, mais vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. Avons-nous cette assurance que ce merveilleux consolateur est là? Avons-nous toujours cette assurance? Ou parfois doutons-nous de sa présence en nous? Au verset 18, encore une fois, il est dit « Je ne vous laisserai point orphelin, je viendrai à vous. » Alors dans le livre de Matthieu, chapitre 11, verset 28, le Seigneur nous dit « Venez à moi. Vous tous qui êtes chargés, fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. » Mais dans le verset 18 au-dessus, il nous dit « Je viendrai à vous. » Ça nous montre l'importance, peuple de Dieu, de ce que nous sommes à ses yeux. Nous ne sommes pas n'importe qui aux yeux de Dieu. Nous sommes même la prunelle de ses yeux. Et la moindre petite inquiétude, la moindre petite affliction qui peut blesser nos cœurs, qui peut nous toucher, ben lui il est là. Et si nous allons nous blottir dans ses bras, lui il dit « Je viendrai à vous ». Au-dessus vous avez bien lu, bien entendu « Venez à moi ».
Lui vient vers nous, nous venons à lui, et nous sommes constamment dans ses bras, et il prend soin de nous. Ça marche dans les deux sens, peuple de Dieu. Au travers de son amour, s'il faut se déplacer, lui il se déplace. Nous devons être comme ce Seigneur de gloire. Selon les circonstances, lui il n'hésite pas. Et proclamons tous ensemble ce soir, Abba Père, je ne serai jamais orphelin. J'ai été adopté et aimé par mon Père qui est dans les cieux. Personne ne peut donc nous ravir de ses mains puissantes. Et nous disons tous Amen. Galates chapitre 3, verset 26 nous dit, car en Jésus, vous êtes tous fils de Dieu par la foi. Comment un fils pourrait être oublié? C'est pas possible. Nous devons avoir cette assurance dans nos cœurs, et au moment où nous recevons cette assurance, la peine, la peur, l'affliction disparaît, mes frères et sœurs, et nous avançons par la foi et dans la grâce de Dieu. Alléluia. Restons fermes et soyons toujours dans cette forme d'assurance, bien-aimés de Dieu. Soyez dans l'assurance que Dieu est avec vous et qu'il sera toujours avec vous. Les circonstances peuvent être contraires. Les circonstances pourraient même être parfois contre nous. Ça peut arriver. Mais Dieu, notre papa, lui, il est là, il est à nos côtés. Il ne sera jamais, lui, à compte courant. Il fera et il exercera sa parole. Il ne peut pas s'éloigner de nous. C'est impossible. Le monde entier pourrait être contre nous. Mais Dieu, lui, il sera toujours de notre côté. Pourquoi? Parce qu'il nous a rachetés. Je dirais qu'il a payé cher le prix de nos vies. Nous, on serait incapables de payer ce prix. Lui, il l'a payé. En Matthieu chapitre 7, verset 7 nous dit ceci. Demandez, et cela vous sera donné. Cherchez, et vous trouverez. Frappez, et la porte s'ouvrira pour vous. Quelle assurance, mes frères et sœurs. Quelle promesse ici pour chacun de nous. J'espère que vous voyez les promesses qui sont dans ces trois, dans ce verset, dans le verset 7. Au verset 8, il dit ceci, pour quiconque demande, reçoit. Et celui qui cherche, trouve. Il n'y a que des promesses ici, mes frères et sœurs. Dans chaque verset, nous pouvons nous plonger et ressortir remplis de la grâce et de la bonté de Dieu, remplis de l'assurance de Dieu. J'aime beaucoup ces versets, peuple de Dieu. Et pour celui qui frappe, la porte sera ouverte. C'est pas magnifique, peuple de Dieu? Pas de combat. Il n'y a plus de combat pour nous. C'est fini. Jésus a mené le combat pour nous il y a 2000 ans de cela. Nous n'avons qu'à marcher selon la volonté de Dieu, selon la parole de Dieu, pratiquer la parole de Dieu et croire à la parole de Dieu, avoir confiance à la parole de Dieu, avoir l'assurance que ce que Dieu dit dans sa parole est vrai et véritable. Au verset 9, il dit, y a-t-il parmi vous quelqu'un qui, si son fils demande du pain, lui donnera une pierre? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc, bien que vous soyez, regardez ce verset, peuple de Dieu, si donc, bien que vous soyez méchants, vous sachez faire de bonnes choses à vos enfants, vous sachez faire de bons cadeaux à vos enfants.
combien à plus forte raison votre Père Céleste fera-t-il de bons cadeaux à ceux qui le lui demandent? Encore des promesses pour chacun de nous. Parfois nous lisons la parole et nous ne voyons pas, nous ne comprenons pas ce que nous lisons. Mais lorsque Dieu vient ouvrir notre intelligence, dans chaque mot, dans chaque verset, nous voyons la gloire de Dieu. Nous voyons les promesses de Dieu. Nous voyons les cadeaux de Dieu ressortir de la parole de Dieu sur nos vies. Il dit en tout temps, puisqu'il est bon, puisqu'il est compatissant, puisqu'il est amour, en tout temps, traitez les autres comme vous voudriez qu'ils vous traitent. Car cela accomplit la loi et les prophètes. Traitez les autres comme vous voudriez qu'ils vous traitent. Un peu de Dieu, il est plus que parfait. Parfait pour vous, parfait pour moi, parfait pour chaque disciple de Christ. Ses soins sont parfaits et complets pour nous tous. En tant qu'enfants de Dieu, tous les croyants deviennent la responsabilité personnelle de Dieu. En tant que Père Céleste, il se soucie infiniment de chacun de nous, frères et sœurs. Ce que nous devons faire, c'est sortir du chemin de l'inquiétude, sortir du chemin du doute. Dieu nous a parlé, et après le diable, lui, il est derrière. Alors on se pose la question, qui a raison? Je vous dis toujours, frères et sœurs, c'est toujours là, Dieu vient en premier. Après, il y a le diable. Et comme le diable est passé par là pour contrecarrer ce que Dieu nous donne comme assurance, ça crée un mélange. En troisième position, on se pose la question maintenant, nous. Il y a Dieu, il y a le diable et il y a nous. On mélange les trois et on ne sait plus quoi décider. On prend une décision aujourd'hui et demain on prend une autre décision. Parce qu'on a été influencé ou parce qu'on a reçu, parce que le diable est venu dans nos oreilles et nous donner une autre parole. Parce que lui, il vient. Hein? Parce que si on est capable de recevoir et d'entendre le son, la parole de Dieu dans notre esprit, dans les songes, comme Dieu a l'habitude de vous parler, le diable aussi il est capable de faire exactement pareil. Alors Dieu vient, il nous parle, il nous donne cette assurance. Et le lendemain, lui, le diable, il arrive avec ses grands sabots, et lui aussi, il nous parle. Comme le prophète dans l'Ancien Testament. Et nous ne savons plus quoi décider. Et très souvent, nous faisons le plan du diable. Parce que toutes sortes d'afflictions arrivent, toutes sortes d'incompréhensions. Et nous ne sommes plus capables, vraiment, c'est de reconnaître que Dieu, lui, il nous a donné le bon plan, bonne direction au début. 1 Pierre chapitre 5, verset 6, nous dit « Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. » Et verset 7, « Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » Car lui-même prend soin de vous. Qui prend soin de nous, peuple de Dieu? Qui prend soin de ceux qui sont passés par la nouvelle naissance? Le verset 7 nous donne la réponse. Car lui-même prend soin de nous. C'est notre Seigneur, c'est notre Sauveur. C'est vraiment, c'est lui qui vient, qui prend soin de nous.
chaque jour, chaque instant, chaque minute. Nous n'avons pas à nous inquiéter. Les soucis, les tracas sont des vecteurs d'inquiétude, de manque d'assurance de soi, de manque d'assurance en Dieu. Et dans le verset 7, peuple de Dieu, il y a encore promesse pour chacun de nous. Si nous ne voyons pas, si nous ne comprenons pas où est la promesse, dans tous les versets, nous passons à côté. Et comme nous ne les voyons pas, nous ne les recevons pas. Et beaucoup ne reçoivent pas. Parce qu'ils ne trouvent pas, ils n'arrivent pas à avoir la compréhension de Dieu dans les versets de la parole. Ici, il y a une promesse qui nous donne cette assurance dont nous avons tant besoin. Que ce soit dans le monde, ou que ce soit dans le spirituel, peuple de Dieu. Cette promesse, elle est pour nous. Est-ce que vous avez cette assurance ce soir? Nous avons besoin de cela, frères et sœurs. Si nous voulons avancer, si nous voulons faire des grandes choses pour le Seigneur, nous devons vivre dans cette assurance, car lui-même prend soin de vous. Lorsque vous avez cela gravé sur vos cœurs, rien et personne ne peut vous arrêter. Vous comprenez et vous arrivez à établir la volonté de Dieu dans vos vies. Je vais vous lire le même verset dans une version différente. Écoutez et appréciez, c'est trop beau. 1 Pierre chapitre 5, verset 6. Il dit, et Dieu vous exaltera en temps voulu. C'est pas merveilleux, mes frères et sœurs? Et Dieu vous exaltera en temps voulu. Si vous vous humiliez sous sa main puissante. Si nous décidons vraiment de nous blottir dans ses bras, de tout déposer dans ses mains, lui prend soin de nous. Verset 7 il dit, en lui accordant, quand quelqu'un nous accorde quelque chose, en lui accordant tous vos soucis, parce qu'il prend soin de vous. C'est très intéressant de regarder la parole de Dieu dans plusieurs versions. Je l'ai toujours dit cela à vous tous, pour bien comprendre ce que Dieu veut nous dire. Alors ce soir, prenez la promesse qui est au travers du verset 7. Parce que cette promesse sera acquise par chacun de nous que si le commandement qui nous est donné au verset 6 est respecté. Dans sa globalité, pas en partie, mais dans sa globalité. Nous acceptons de mettre en place dans nos vies le verset 6 et nous recevons la bénédiction, la promesse dans le verset 7. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au bon moment. Parfois nous sommes trop pressés. Il faut attendre le moment de Dieu. Il faut savoir se lever au moment de Dieu. Nous devons donc nous humilier devant sa face et lui laisser nous façonner selon sa parfaite volonté. 1 Pierre chapitre 1, toujours verset 6, il dit, c'est là ce qui fait votre joie. Quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. Ça peut arriver, voilà, et la parole de Dieu nous le confirme. On peut être attristé, on peut être affligé. Mais il est écrit pour un peu de temps, pas tous les jours, pas toute la vie. Si tu es affligé toute la vie, si tu es dans les problèmes toute la vie, si tu es attristé toute la vie, c'est qu'il y a un problème. Verset 7, il dit, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant a été prouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus apparaîtra.
lui que vous aimez sans l'avoir vu, et qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse. Parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour le prix de votre foi. La foi est importante, mes frères et sœurs. La foi marche avec cette assurance que nous devons avoir. Puisque nous avons l'assurance, la foi elle est facile pour prendre sa place. Mais si nous n'avons pas d'assurance, la foi n'y est pas. Il ne peut y avoir de foi sans assurance. Et une assurance ferme en toute situation. Beaucoup trop de chrétiens ne servent pas Dieu parce qu'il leur manque justement cette assurance. Je ne suis pas capable. Beaucoup trop de chrétiens ont enterré leur capacité naturelle et leur don spirituel parce qu'il leur manque cette assurance-là. Combien il est important de recevoir l'assurance de la part de Dieu, d'être rempli de son assurance. Sans assurance, tu ne peux pas avoir de foi. Sans assurance, tu ne peux pas avancer dans le spirituel. Sans assurance, quelqu'un ne peut pas prier pour quelqu'un d'autre. Si quelqu'un reçoit un ministère de délivrance et il n'a pas l'assurance, jamais il va délivrer quelqu'un. On a une telle assurance en nous que ça devient quelque chose de naturel. Parce que nous savons, lorsque nous allons nous mettre à prier pour la personne, quelque chose va se passer. Il est impossible qu'il ne se passe rien. C'est pas possible. Si ça ne se passe pas, s'il n'y a rien qui se passe plutôt, c'est qu'il manque cette assurance. Il n'y a pas la foi. Et je le répète, l'un ne marche pas sans l'autre. L'ennemi a réussi son travail d'intimidation dans leur vie. Il est arrivé, lui, à les convaincre qu'ils n'ont rien à apporter dans le monde, qu'ils n'ont rien à faire au milieu du peuple de Dieu. Alors ces bien-aimés s'assoient, ferment la bouche et ils ne font rien pendant toute une vie. Pourtant, Dieu les a choisis pour œuvrer pour sa gloire. Ce sont les violents qui s'emparent du royaume de Dieu, nous dit cette merveilleuse parole. Au moment où on comprend, au moment où cette assurance nous imprègne, nous devenons la main de Dieu, nous devenons la bouche de Dieu, nous devenons le pied de Dieu, nous devenons le corps de Dieu. Nous faisons ce que Jésus a fait ici-bas. Et même des plus grandes, nous dit la parole. 2 Timothée chapitre 1 verset 7 nous dit ceci, car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, un esprit d'amour et un esprit de sagesse. Voilà ce qu'est le Saint-Esprit en nous. Son désir, c'est de nous remplir de cette confiance, c'est de remplir de cette assurance, c'est de nous remplir d'audace pour l'œuvre qu'il nous a confiée, frères et sœurs. Dieu veut, Dieu exige que nous soyons pleins d'assurance. Pourquoi? Je viens de le dire, pour exercer convenablement le ministère qui s'est attaché à nos vies. Là où Dieu nous a positionnés. Chacun pour sa part, dans chaque endroit. Dieu choisit des gens pour œuvrer dans tous les endroits, dans le monde entier. Et là où nous travaillons, là où nous allons travailler, nous devons avoir cette totale, cette pleine assurance. Si ce n'est pas le cas, nous allons perdre notre temps. Nous allons perdre notre temps. Et nous n'avançons pas, nous n'avons pas donné nos vies à Jésus pour perdre du temps. Non. Et le peu de temps qui nous reste, ce n'est pas pour faire joujou, mais c'est pour gagner des âmes. Tous ceux qui avancent aujourd'hui, tous ceux qui œuvrent dans le Seigneur, je vous encourage à gagner des âmes.
C'est à cela que nous sommes appelés, c'est là notre travail, nous n'avons rien d'autre à faire. Gagner des âmes, ramener le plus grand nombre avec Jésus, les enlever de la boue de ce monde, pour qu'ils puissent connaître la joie, pour qu'ils connaissent l'amour, pour qu'ils puissent être sous la grâce, et qu'à leur tour, Dieu puisse vraiment prendre soin d'eux. Qu'à leur tour, ils puissent recevoir cette assurance pour faire ce que nous sommes en train de faire en ce moment. Il dit, Christ a souffert pour vous, vous laissant un exemple afin que vous suivez ses traces. Lui qui n'a point commis de péché, et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude. Lui qui injuriait ne rendait point injure. Maltraité, ne faisant point de menace, mais se remettait à celui qui juge justement. On parle de notre Dieu, de notre Seigneur, de notre Sauveur, mes frères et sœurs. On doit être comme lui. On doit vraiment agir exactement comme lui. Et si on arrive à pratiquer ces quelques versets que je viens de vous lire, on sera rempli d'assurance et on fera des grandes choses pour Dieu. C'est ce que Dieu veut pour nous. C'est ce que Dieu attend de chacun de nous. Et il sera plus que ravi, lui, de déverser sa paix, sa joie, son assurance dans nos vies si nous respectons sa parole. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, mort au péché, nous vivions pour la justice. Lui, par ses maîtres cieux duquel vous avez été guéris. Car vous étiez comme des brebis errantes. Mais maintenant, vous êtes retournés vers le pasteur et le gardien de vos âmes, qui est Jésus-Christ. Il est le seul capable de nous offrir cette tranquillité, cette assurance que nous sommes sans cesse en train de rechercher, que beaucoup recherchent qui ne trouvent pas. Mais nous avons le privilège de l'avoir quand nous voulons, chaque jour, chaque instant, chaque minute, chaque seconde, au moment où nous entrons dans la parole, dans la présence de Dieu, nous pouvons la recevoir. Parce que nous sommes les rachetés. Nous avons été adoptés. Nous sommes de ceux de la maison. Il y a un verset de la parole de Dieu, il dit que jetant toutes vos anxiétés sur lui. Déposez tout. On pourrait vraiment dire cette phrase autrement. On pourrait dire soyez humbles en jetant toutes vos anxiétés sur le Seigneur. Et lui va vous libérer. Lui va vous délivrer. C'est sa volonté. C'est pour ça qu'il a donné sa vie à la croix. Pourquoi il nous faut absolument nous débarrasser de tout ce qui n'est pas de Dieu, de l'anxiété, de la peur et de tout ce qui s'ensuit, ce manque de confiance, ce manque d'assurance. Enfin, c'est parce que toutes ces choses sont les ennemis de l'assurance en Dieu. Si nous appelons ces choses de nos vies, l'assurance de Dieu ne peut pas prendre sa place. Il ne se mélange pas. Si nous préférons de vivre avec l'anxiété, avec la peur, avec la crainte, avec le doute, ben Dieu nous laisse de vivre avec cela. Et au moment où on comprend la parole de Dieu, au moment où on comprend qu'il y a les promesses de Dieu dans la parole de Dieu pour nous, nous refusons ces choses, nous prenons autorité, nous les chassons de nos vies. Et à ce moment, le vase est propre, le vase est sanctifié par le sang de Jésus. Dieu déverse son assurance en nous et nous pouvons œuvrer pour sa gloire. Là où il y a l'anxiété, il ne peut y avoir l'assurance. L'anxiété est un voleur de paix. L'anxiété est un voleur de joie. Nous devons porter nos regards sur le Seigneur. Il est le fondement de notre assurance, peuple de Dieu. L'anxiété est un esprit mauvais. Son travail, c'est de détruire. C'est un démon qui travaille uniquement dans le domaine de l'incertitude. Et il est capable, lui, de monter une barrière
face au chrétien pour l'empêcher de rentrer dans sa destinée. Tant qu'il y a le doute, tant qu'il y a l'incertitude, tant qu'il y a le manque d'assurance, on ne peut pas rentrer dans cette destinée que Dieu a écrite pour nous, que Dieu a préparée pour nous avant la fondation du monde. Il ne touche pas les chrétiens. Au contraire, il ne touche pas les chrétiens forts, les chrétiens puissants. Il regarde et il veille. Si tu es faible dans ce domaine, il vient t'attaquer. Il attaque les chrétiens qui n'ont pas d'espérance. Il attaque les chrétiens qui n'ont pas de but à atteindre. Vous devez avoir un but et vous devez vraiment avoir assurance de ce but et avancer et rester ferme dans vos décisions. Et si vous avez un but bien précis, il va venir quand même vers vous. Vous allez le rencontrer sur votre route. Vous allez devoir le combattre. Mais vous serez vainqueur. Parce que vous savez qui vous êtes. Vous savez que vous êtes enfant de Dieu. Vous savez que vous êtes un racheté. Vous avez cette assurance en vous. Et cette assurance vous permet vraiment de briser tous ces pouvoirs sur vos vies. Et vous avez la victoire sur ce démon, cet esprit mauvais. Il fait beaucoup de ravages dans le peuple de Dieu, frères et sœurs. Dieu nous demande également de le combattre dans la prière, dans le jeûne, dans la supplication, dans la louange, dans l'adoration. C'est dans ces seules conditions qu'au nom de Jésus, l'arme sera fatale contre ce démon. Très souvent, le peuple de Dieu utilise le nom de Jésus comme s'ils utilisent une baguette magique, mais le nom de Jésus n'est pas une baguette magique. Le nom de Jésus sera vraiment puissant. Le nom de Jésus aura toute sa force, toute son autorité, que si nous avons l'assurance en nous, que nous savons que le Saint-Esprit est là pour combattre avec nous. Celui qui n'a pas d'assurance, il peut utiliser le nom de Jésus jusqu'à... Il peut l'utiliser parfois des années. Il n'y a rien qui se passe dans sa vie. Utiliser le nom de Jésus, c'est avoir l'assurance que Dieu est présent et que Dieu va combattre pour vous. Qui combat pour nous. Avoir l'assurance que nous sommes justes à ses yeux. Que nous sommes ses instruments entre ses mains. Pour œuvrer dans ce monde, peuple de Dieu. Il faut être rempli. Ce soir, je veux prier dans un instant pour que vous puissiez recevoir cette assurance-là, et pour que vous ne soyez plus dans aucun doute, dans l'incertitude, mais que vous puissiez rester ferme dans vos décisions. L'exemple de David, mes frères et sœurs. La parole nous montre que David avait une telle assurance en Dieu. Toute son existence, tout entière, se reposait que sur Dieu. Toute sa confiance. Il n'y a personne d'autre qui pouvait passer avant son Dieu. Et dans le livre de Samuel, nous pouvons voir que Dieu a nommé David comme roi à la place de Saül. Et au moment entre les deux, au moment de sa prise de pouvoir, il a rencontré énormément de problèmes avec ce roi Saül. En 2 fois, Saül a essayé de le tuer à coups de lance. Qu'est-ce que Saül essayait de faire? Vous croyez qu'il essayait de jouer avec Saül? Non, il voulait vraiment le tuer. Parce que lui, il avait une mauvaise mentalité dans le cœur face à David. Saül, lui, il cherchait à manipuler et à contrôler son destin. Tandis que David, lui, il faisait confiance à Dieu.
il avait une totale confiance en Dieu, il avait une totale assurance en Dieu, il ne se posait pas de questions, il n'avait pas besoin de se bagarrer. Saül ne comprenait pas que son destin était entre les mains de Dieu. Comme beaucoup encore aujourd'hui ne comprennent pas que leur destin est entre les mains de Dieu. Notre destin à nous est entre les mains de Dieu, frères et sœurs. Soyons des David, ne soyons pas des Saül. La Bible nous dit qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Saül refusait totalement de se soumettre à la volonté de Dieu. Et qu'a fait David? Il a ramassé la lance pour renvoyer sur Saül, pour le rendre coup pour coup. Pour le tuer à son tour? Non. Pourquoi il ne l'a pas fait? Parce qu'il savait qui était son Dieu. Il avait cette assurance dans son cœur que Dieu était avec lui, que Dieu le protégerait, que rien ne pouvait lui arriver. Parce qu'il était dans le plan de Dieu. Il avançait chaque jour avec cette assurance. Que le moindre petit problème ne pourrait pas le déstabiliser, parce qu'il avait été choisi par Dieu. Il avait reçu la prière, l'imposition des mains, l'onction d'huile au travers de Samuel. Et cela est resté gravé en lui. Il savait qui il était. Et à ce moment, il a tout remis. Toute sa vie, il a remis entre les mains de Dieu. Qu'a-t-il fait? Il a esquivé la lance. Il s'est enfui, il s'est échappé et il a pris la fuite. Non pas qu'il était un faucheton, non. Il savait qu'il n'était pas devant Goliath. Lui, il savait qu'il était devant loin de Dieu. Et il a laissé Dieu s'occuper de Saül. Souvent, très souvent, il a eu l'occasion lui aussi d'enlever la vie de Saül. Cette histoire est dans le premier livre de Samuel 31, chapitre 1 au verset 4. Nous pouvons lire un petit bout si vous voulez. Oui, je vais terminer dans un instant, frères et sœurs. Il dit, les Philistins livraient bataille à Israël et les Israélites prirent la fuite devant eux. Ils tombaient à mort sur le mont de Gilboa. Les Philistins rattrapèrent Saül et ses fils. Ils tuèrent Jonathan, Abinadab et Malkitshua, les fils de Saül. Au verset 3, il dit, l'effort du combat porta sur Saül. C'est lui que les ennemis voulaient avoir. Il dit, les archers le touchèrent et le blessèrent grièvement. Saül dit alors à son porteur d'armes, tire ton épée et transperce-moi. Sinon, ce seront ces incirconcis qui viendront le faire. Et ils me feront subir leur mauvais traitement. Il avait peur de souffrir entre les mains de ses ennemis. Son porteur d'armes ne voulut pas le tuer, car il était rempli de peur. Alors Saül prit son épée et se jeta dessus. Il s'est suicidé. Il a porté la mort lui-même sur sa vie. Parce que lui, il n'a pas hésité de porter la main sur loin de Dieu. Nous ne devons pas agir comme Saül, nous devons agir comme David. Nous devons bénir. La Bible nous dit, bénissez, ne maudissez pas. Nous devons travailler dans l'amour. Si nous voulons progresser, nous devons travailler dans l'amour, peuple de Dieu. C'est ce que nous sommes appelés à faire chaque jour, depuis notre nouvelle naissance, jusqu'à la fin. Dieu nous dit, bénissez, ne maudissez pas. Ceux qui maudissent, ceux qui parlent au-delà de la volonté de Dieu, leur sort, c'est le sort de Saül. Peut-être pas physiquement, mais spirituellement. Marchons dans l'amour. Ayons l'assurance en Dieu, frères et sœurs, comme David avait l'assurance. Car il prend soin de nous. Pour Dieu,
Nous sommes sa préoccupation personnelle. Nous comptons beaucoup pour lui. Alors pourquoi s'inquiéter? Pourquoi se préoccuper des choses inutiles? Dieu est là, il nous veille, il nous garde, il nous protège. Soyons des David. C'est lui qui n'a point épargné son fils, mais qui l'a livré pour nous tous. Comment nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Il dit, qui accusera les élus de Dieu? Personne ne peut nous accuser. Quiconque ne peut nous accuser. Les accusations ne se portent pas sur un enfant de Dieu. Là encore, mes bien-aimés, il y a une promesse pour chacun de nous. Personne ne peut contrecarrer le plan de Dieu. Et nous sommes dans le plan de Dieu. Nous sommes ses rachetés. Et il ne nous oublie pas. Il dit, mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. À plus forte raison, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Car si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu, par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Alors nous disons, merci Seigneur. Il y a encore beaucoup de promesses que nous devons retrouver dans la parole de Dieu, que nous devons vraiment en apprendre pour nous. Mettez-vous vraiment à rechercher ces promesses dans la parole et Dieu sera avec vous. Il est le Dieu qui veut et qui peut subvenir à tous nos besoins, dans sa globalité, pas en partie, dans sa globalité. L'apôtre Paul nous dit ceci, et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse dans la gloire en Jésus-Christ. À tous vos besoins, quel que soit le besoin, si tu as l'assurance de Dieu dans ton cœur, si tu ne reçois pas, c'est qu'il manque quelque chose. Instaure cette assurance en toi. Recherche cette assurance, vis cette assurance. La parole de Dieu qui est vérité et qui est promesse va se mettre en action. Dieu ne veut pas se mentir à lui-même. Il écrit « et Dieu ». Ce n'est pas écrit et Charles et André et quiconque. Il dit « et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins ». Paul savait ce qu'il est en train de dire parce que lui-même il le vivait. Mon Dieu n'est pas un Dieu pour mentir, mon Dieu il est vérité. Notre Dieu est vérité. Et lorsque nous prenons ces versets, nous devons vivre ces versets dans une totale assurance, peuple de Dieu. Alors ce soir, ceux qui ont besoin d'assurance, ceux qui veulent vraiment, ce n'est que doute, anxiété, affliction disparaissent. Mettez-vous devant la face de Dieu. Mettez vos mains sur vos cœurs. Mettez vos mains sur vos cœurs. Et priez. Priez. Élevez vos voix. Et demandez au Seigneur. Demandez au Seigneur de venir vous aider. Demandez pardon, repentance d'abord. Je peux le faire pour vous, mais vous pouvez le faire également. Demandez pardon au Seigneur et dites vraiment, Seigneur, implorez la grâce de Dieu pour que vous puissiez recevoir cette onction ce soir sur vos vies. Pour que vous puissiez vivre votre vie dans l'assurance de Dieu, mais pas dans l'assurance humaine, pas dans l'assurance charnelle, comme beaucoup le vivent actuellement et qui ne comprennent pas quelle est la volonté de Dieu. Ils sont tout autour de nous. Prions, peuple de Dieu, prions, 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 chacun chez vous. Moi, je prie, alléluia, Seigneur, je te rends grâce.
Je te loue, je te bénis pour mes bien-aimés. Je te rends grâce et je te loue pour ma famille. Je te rends grâce et je te loue, Seigneur, pour moi-même. Je te rends grâce et je te loue, Seigneur, pour toute cette famille dans sa globalité. Pour ton peuple, Seigneur, dans le monde entier, dans l'île de la Réunion. Que, Seigneur, ton peuple puisse vivre dans ton assurance, Seigneur. Sans exception, Seigneur, nous déployons, Seigneur, de ton amour. Nous déployons ta grâce sur celui, chez ton peuple, chez tes enfants, chez tous ceux qui ont eu le privilège de connaître vraiment, Seigneur, la nouvelle naissance. Je te dis merci, Père, parce que tu es un Dieu, vraiment, Seigneur, qui tient parole, Seigneur. Et ta parole a été prêchée ce soir. Tu vas agir selon ta parole, Papa, dans le nom de Jésus. Tu es notre Papa. Abba, Père. Seigneur, tu ne peux mentir à toi-même. Tu n'as aucun mensonge en toi. Lorsque tu donnes la prédication à quelqu'un, Seigneur, tu agis selon, Seigneur, ta parole. Et Seigneur, tous les versets que nous avons pu lire, toutes les promesses qui ressortent de ces versets, je proclame que cela, Seigneur, est donné à chacun de mes bien-aimés ce soir. Seigneur, chacun reçoit sa part au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, au travers de ce toucher, Seigneur, tout doute, Seigneur, disparaît. Toute affliction disparaît. Toute angoisse disparaît. Toute peur disparaît. Pour laisser la place, vraiment, Seigneur, à ton assurance dans leur cœur, à ton assurance dans leur âme, à ton assurance dans leur esprit, à ton assurance dans leur conscience, à ton assurance dans leur subconscient. Ils sont remplis la totalité de Dieu dans tout leur être, corps, âme et esprit. Seigneur, je les bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je glorifie ton nom, je magnifie ta puissance au milieu de nous et je proclame, Seigneur, que tu es avec nous et que cette assurance va nous imprégner totalement et entièrement et nous allons faire, Seigneur, ta volonté. Nous allons proclamer ta victoire, nous allons délivrer, Seigneur, vraiment, Seigneur, et nous allons accomplir ta volonté. Je te dis merci, Père, et que toute la gloire soit pour toi. Nous sommes vraiment, Seigneur, des instruments entre tes mains. Et nous te donnons toute la gloire. Utilise-nous comme toi tu le veux, Papa, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Bien-aimés du Seigneur, on se quitte maintenant dans le physique, devant les écrans, mais on reste unis dans le spirituel. Et on se retrouve dimanche à 9 h. Dimanche à 9 h. Il y aura la prédication, on va passer un temps dans la louange. Et ensuite, il y aura la prédication. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous fortifie. Et sachez que Dieu vous aime. Soyez bénis, peuple de Dieu. Bonne soirée à vous tous et bonne nuit. Amen.